vous présenter un entretien complet sur un Suzuki 20 chevaux. Donc première étape, on dévisse tout ce qui gêne devant le capuchon du thermostat et en même temps on va démonter l'anode. Donc là on voit bien que l'anode est sale mais réutilisable, donc on va juste la nettoyer et la reposer. Donc là on voit bien que c'est sale mais on va pouvoir le réutiliser je pense. On va aller tester ça à l'eau chaude à la bonne température pour voir s'il s'ouvre et le nettoyer en attendant que l'eau chauffe. Donc voilà, on nettoie le thermostat avec une brosse métallique sans abîmer le joint. Et après on vient le tester à l'eau chaude. Donc là on vient nettoyer la portée du thermostat et l'intérieur du conduit. Donc là on vient voir si le thermostat s'ouvre à la bonne température. Alors celui-là il s'ouvre à 55 degrés et là on voit bien en regardant qu'il est ouvert. La température varie en fonction des thermostats et des moteurs. Donc il faut bien vérifier ça. Puis pour finir, on vient replacer le thermostat et remettre le capuchon. Donc là on va commencer à enlever les cuvettes pour pouvoir atteindre le filtre à essence et le filtre à huile. Donc là vous allez voir, je vais un peu galérer mais la durite va s'enlever et on va pouvoir le changer. Ensuite on va passer au filtre à huile. Donc faut faire gaffe sur ces moteurs là, c'est pas le même filtre à huile que sur tous les autres. Il faut enlever le capuchon. Et puis il y aura une cartouche derrière, donc je vais vous montrer comment ça se présente dans quelques secondes. Donc là voilà la cartouche. On vient l'enlever délicatement avec les doigts. On vient venir voir si elle est propre ou s'il n'y a pas de dégradation dessus. Et si c'est bon, on peut aller la remettre. Ensuite, on est venu faire la vidange d'en base. Donc là, on voit la différence entre un huile propre
et un huile où il y a eu de l'eau dedans, donc dans ces cas-là il faut changer les joints. Puis après la vidange, on vient enlever l'hélice, démonter l'embase pour pouvoir atteindre la pompe à eau et regresser l'arbre d'hélice. Donc pour démonter l'hélice, il faut enlever la petite goupille, dévisser avec une cale l'écrou, enlever la butée de marche avant et la butée de marche arrière et l'hélice. Donc là on va passer à la pompe à eau, donc on enlève ces 4 écrous là qui tiennent le corps de pompe à eau. On enlève le corps de pompe à eau délicatement, sans faire tomber la clavette, on enlève la plaque, on remet bien le joint en place. Et puis on va venir enlever la turbine du corps de pompe à eau avec un tournevis délicatement. Puis on vérifie si elle n'est pas craquelée ou déchirée sur les pales. Bon, celle-là a l'air en bon état et le corps de pompe à eau aussi, donc on va la remonter avec. On remet la plaque. Puis on vient remettre le corps de pompe à eau avec la turbine en faisant attention à ce que la clavette soit dans le même axe de la turbine. Puis on remonte l'embase, on remet l'hélice avec l'écrou et puis on remet la petite goupille. Ensuite, nous allons passer au remplissage d'embase. Donc on vient prendre notre pompe à huile, on enlève les 2 petites vis, celle du bas et celle du haut, puis on remplit lentement pour bien être sûr que toute l'embase soit bien remplie et qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour d'autres vidéos.